Alors bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui nous allons aussi explorer une piste, pourquoi la victime reste avec le pervers narcissique. Il y a une des raisons principales aussi qui est de vouloir la vérité. Donc je vais faire une vidéo sur la vérité avec le pervers narcissique. Donc évidemment vous vous rendez compte que vérité et pervers narcissique ça va pas trop ensemble, les pervers narcissiques mentent beaucoup. On a parlé des menteurs pathologiques, donc on peut mentir tout simplement, être menteur pathologique sans être pervers narcissique, c'est-à-dire en essayant simplement de se valoriser, des choses comme ça. Mais les pervers narcissiques, ils font ça autrement. Ils utilisent le mensonge, mais autrement. C'est-à-dire, de toute façon, l'autre n'est qu'un objet, l'autre est juste utilisable. Et donc, on s'en sert uniquement pour satisfaire des besoins, pour en faire quelque chose qui soit de l'ordre de qu'est-ce que tu peux me donner, qu'est-ce que je peux prendre chez toi plutôt. Et donc du coup, forcément, le mensonge est utilisé pour tromper la victime, pour faire en sorte qu'elle cède justement à la demande, qu'elle fasse des choses qu'elle n'aurait peut-être pas fait habituellement, il ou elle. Une victime, c'est un homme ou une femme, rappelons-le. Ça ne dépend pas du sexe et ça ne dépend pas non plus qu'on soit hétéro ou homo. Peu importe, vous avez vraiment tous les cas de figure. La perversion narcissique, ça se retrouve vraiment dans tous les cas de figure, que ce soit au niveau du couple, que ce soit en amitié, que ce soit dans les entreprises, que ce soit en fait dans tous les rapports humains. Donc vraiment, vous pouvez retrouver ça n'importe où. Donc beaucoup de mensonges. Et du coup, la victime, qu'est-ce qu'elle veut ? Eh bien, elle veut rétablir la vérité. Bien entendu que dans une relation saine, on va toujours chercher la vérité. On va toujours chercher qu'est-ce que l'autre veut vraiment me dire, qu'est-ce que l'autre veut vraiment par rapport à moi, qu'est-ce que l'autre veut comme relation. Donc on va essayer de s'adapter, on va essayer de comprendre les besoins de l'autre et de pouvoir voir si effectivement ça correspond à ce que nous on peut offrir tout simplement. Et c'est ce que la victime fait beaucoup, elle s'adapte énormément, elle pardonne énormément, elle va chercher des solutions. Le problème c'est que c'est une seule personne dans la relation qui cherche la solution. L'autre ne le cherche pas. Or quand on est dans une période de crise, que ce soit couple, amitié ou en entreprise, etc., il faut que les deux cherchent une solution pour que ça fonctionne, pour que effectivement il y ait vraiment lieu de parler de relation. Donc ici, quand on est en contact avec un ou une perverse narcissique, il n'y a pas de réelle relation. Il n'y a pas vraiment de reconnaissance. On est utilisé comme un objet. Nos désirs, nos besoins ne sont pas pris en compte, même si on les manifeste, même si on en parle. Donc aussi, forcément, comme l'autre a menti beaucoup, on va chercher ce qui est vrai de ce qui n'est pas vrai. Et le problème, c'est que ça risque de maintenir une relation. Tout simplement, on risque de maintenir un contact parce qu'on veut comprendre. On veut comprendre ce qui s'est passé, on veut comprendre pourquoi l'autre ment, on veut comprendre pourquoi l'autre a fait ça, pourquoi il ou elle nous manque de respect, ce qu'on a éventuellement comme tort éventuel. Donc tant qu'on est là-dedans, à la recherche en fait d'un autre qui n'existe pas, qui n'est qu'une façade, vous ne trouverez rien derrière ça. Il n'y a pas d'explication vraiment, sauf celle de la perversion narcissique. L'explication quand on vous dit c'est une ou un pervers narcissique, ça explique tout. Vous savez que vous devez arrêter de chercher, mais c'est plus fort que soi, bien sûr. On a envie de savoir ce qui était vrai de ce qui était faux. Mais au fond, est-ce que ça change réellement la relation qui n'existe pas ? Est-ce que ça change réellement le fait que vous n'avez pas été respecté ? Est-ce que de toute façon vous n'avez pas tout simplement vous barrer ? Ça c'est la vraie question. Il faudrait pouvoir répondre oui à cette question sans avoir besoin de preuves supplémentaires. Je pense que c'est ce besoin de preuves physique, tangible, etc. qui fait aussi qu'on cherche la vérité, qu'on fait aussi une recherche par rapport éventuellement qui d'autres connaîtrait cette personne, qu'est-ce que cette personne aurait à en dire, parce qu'évidemment la perversion narcissique se retrouve à tout niveau. Donc une personne qui est pervers narcissique dans un domaine l'est aussi dans un autre, même si ça peut être caché. Alors est-ce qu'une nouvelle compagne peut ne pas voir ça pendant un moment ? Bien sûr. Donc si vous avez été par exemple en couple avec une personne qui est pervers narcissique, vous l'avez vu, l'autre personne peut ne pas l'avoir vu et vous dire mais cette personne n'est pas du tout comme ça, parce qu'en fait elle est toujours dans la phase lune de miel, séduction, qui est la première phase avant les attaques du pervers narcissique. Alors les attaques peuvent être assez sournoises ou plus directes, généralement c'est graduel de toute façon, mais quand vous vous sentez attaqué, vous n'êtes jamais sûr qu'il y a une attaque derrière, mais il y a quand même quelque chose de on me dégrade. Il y a quelque chose ce qui est important pour moi est dégradé. Soit une de mes passions va être dégradée, une de mes aptitudes, on va douter de mon intelligence, de mes capacités professionnelles, on va douter de
en fait de ce que je peux faire ou ne pas faire. Et c'est vrai que pour se relever de la perversion narcissique, moi ce que je recommande, c'est de reprendre confiance en ses aptitudes, même en faisant des choses simples et en se regardant faire et en se disant voilà, je suis capable de faire ça, donc je l'ai fait, je suis capable. Ça c'est une façon de se rétablir après la perversion narcissique aussi. Et donc ce qui est important, c'est de se réentourer, ça j'avais déjà dit aussi que c'est super important, je le redis, je pense que c'est important de se réentourer d'autres personnes, d'être mieux dans sa peau, simplement parce que ça va attirer les autres vers vous, et du coup vous allez vous sentir beaucoup moins seul, et du coup le pervers narcissique ou la perverse narcissique aura beaucoup moins de pouvoir, jusqu'à ne plus en avoir du tout quand vous serez apte en tout cas à vous dire ces personnes je l'éjecte de ma vie, et peu importe si c'était bien ou pas bien, et si j'ai pas toutes les réponses, tant pis. Ça c'est peut-être difficile à se dire, mais parfois il faut se dire tant pis si j'ai pas toutes les réponses, je sais ce que je fais, je sais quels sont mes sentiments, je sais que cette personne est mauvaise pour moi, que chaque fois je me sens pas bien après avoir fréquenté cette personne, eh bien je prends la décision de couper la relation tout simplement, ou de prendre une revanche éventuelle, poser un lapin à quelqu'un par exemple qui vous en a posé plein, ou voilà, prenez une revanche éventuellement en faisant un pied de nez à cette personne, en l'emmenant quelque part où vous savez pertinemment bien qu'il ne va pas se passer ce que vous avez projeté ou ce que l'autre a prévu. Maintenant, moi je vous recommande le plus simple étant de couper la relation et de garder vos forces pour d'autres relations, parce qu'au fond c'est plus sain tout simplement, et si vous allez vous réaliser, ça va faire beaucoup plus chier, excusez-moi le terme, le pervers ou la perverse narcissique, et en fait c'est déjà une très belle revanche. Donc la meilleure revanche c'est de vivre vous, de vous épanouir vous, de reprendre confiance en vous, et surtout de reprendre confiance en vos passions, en vos aptitudes professionnelles. Si vous avez été attaqué dans le milieu professionnel ou même au niveau du couple, un couple, une personne qui soi-disant étant en couple avec vous peut dégrader vos aptitudes professionnelles. Donc ne vous laissez pas faire, ne laissez pas cette personne vous déstabiliser, ne laissez pas cette personne vous mettre dans un état de confusion. Donc je vous renvoie à les vidéos que je viens de faire sur la confusion si vous n'avez pas vu. Je vous embrasse très fort, je vous aime très fort, prenez bien soin de vous. N'hésitez pas à partager la vidéo si vous pensez qu'elle peut être utile à quelqu'un. N'hésitez pas, à liker, à vous abonner, et éventuellement aussi à commenter, à me donner d'autres sujets, à me poser d'autres questions sur la perversion narcissique, sur les surdoués ou que sais-je d'autre. Voilà, je vous embrasse très fort, je vous aime très fort, prenez soin de vous et on se retrouve très vite dans d'autres vidéos. Ah ciao, bye bye.